t'est déjà arrivé de ressentir qu'au fond de toi, quelque chose ne va pas? C'est-à-dire que tu regardes autour de toi, tu te dis, quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui me manque, mais j'ignore quoi. Et tu tournes en rond, tu vis ta vie, métro, boulot, dodo, mais il manque de la saveur dans ta vie. Il y a ce truc-là qui manque, ce truc-là qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. Alors, si tu te sens bloqué, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. Si tu ne te sens pas forcément bien, ce n'est pas parce que tu es nul. Ok? C'est tout simplement parce que ton système est grillé. Alors, dans cette vidéo, je me propose justement de te donner 10 micro-habitudes qui vont te permettre de te sentir mieux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui manquent de confiance en elles, justement, ces femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées. Je les aide à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer le manque de confiance en une discipline inébranlable. On peut commencer tout de suite. Alors, quelles sont donc ces 10 habitudes? Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne, mets un like, mets un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Pour information sur cette chaîne, il y a beaucoup, on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi, on parle de motivation. Alors si tu ne veux rien louper, abonne-toi. La première habitude, ce sont des micro-habitudes, c'est-à-dire ce ne sont pas des choses qui sont waouh, ce ne sont pas des choses qui sont inatteignables, ce ne sont pas des choses qui sont impossibles. C'est vraiment des micro-habitudes qui vont te permettre de te sentir mieux. Et la première habitude est tout simplement d'écrire une seule intention. Oui, écris une seule intention pour cette année 2026. Pour cette année, si tu me regardes là en 2026, quelle est ton intention? Écris cette intention-là pour l'année en cours. Même si tu me regardes au mois de décembre de 2026, peu importe, écris cette intention-là que tu as justement pour 2026. Une seule. Parce qu'ici, on parle des micro-habitudes. Écris-moi juste une seule micro-habitude justement que tu aimerais pour 2026. Et lorsque tu vas écrire cette intention-là, il va falloir que tu colles cela quelque part. Tu le colles sur ton frigo ou tu le colles dans ta salle de bain, devant le miroir ou dans ta chambre. Voilà, mais tu te débrouilles à l'avoir, à le mettre en fait dans un endroit que tu vas régulièrement pouvoir voir. Et, et surtout, tu n'écris pas l'intention et tu ne la colles pas juste pour le faire. Le but, c'est de l'appliquer tout au long de l'année 2026. Pour moi, par exemple, mon intention de l'année 2026, c'est de prendre du muscle. Oui, je fais du sport. Hein. Déjà, j'ai perdu tous les kilos que j'avais en trop. Mais maintenant, j'ai envie de prendre du muscle. Voilà. De raffermir mon corps et de prendre du muscle. Et ça, je l'ai écrit partout. Et je l'applique. Voilà. Donc, c'est la même chose. Le but, c'est de pouvoir l'appliquer tout au long de l'année. Donc, une seule intention. La deuxième chose, ça va être de trouver ton why. Oui, tu dois trouver ton why. Pourquoi est-ce que tu veux faire cette intention? Moi, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre du muscle? Pourquoi? Alors, ma question pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire telle chose? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux faire des enfants? Pourquoi est-ce que tu veux lancer ce business? Pourquoi est-ce que tu veux faire telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que tu vas apprendre cette nouvelle langue? Qu'importe, mais tu dois trouver ton why. Et ton why, c'est ce qui va justement te driver tout au long de l'année. Ton why est ce qui va te motiver justement à ne pas baisser les bras. Parce que tu verras que tout au long de l'année, ça va être difficile. Je vois moi, par exemple, je vais à la salle de sport et je fais je porte du poids. Voilà, parce qu'il faut prendre du muscle. La technique, c'est la meilleure manière de prendre le muscle, c'est pas en courant. Ok? Donc, moi, je le fais et j'ai justement écrit mon why. Je me suis dit, mon why, c'est que je veux avoir un corps magnifique, un corps tracé, malgré ma quarantaine d'années. Ça, c'est mon why. Et c'est ça qui me motive. Alors, il y a des jours où je n'ai pas envie d'aller à la salle de gym. Il y a des jours où je n'ai pas envie. Mais lorsque je me rappelle de mon why, je me relève. J'ai comme un boost. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à trouver ce why-là, mais un why profond, ce why-là qui va te driver, qui va te motiver, qui va te pousser à ne pas abandonner, qui va te pousser à te relever même lorsque tu voudras abandonner. C'est important, c'est important. Dis-toi que qu'est-ce que tu as besoin de changer et pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? C'est cette fameuse intention, mais pourquoi tu as besoin de le changer?
La troisième habitude, ça va être tout simplement de faire quelque chose qui te fait plaisir. Fais quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, justement pour te faire plaisir. Ose sortir de ta zone de confort, ose faire des nouvelles choses que tu n'as jamais faites. Je suis sûre que lorsque tu me regardes, il y a quelque chose que tu as toujours rêvé de faire, mais que tu ne l'as jamais fait parce que tu n'as pas osé. Ne me dis pas que c'est le manque de temps, parce que le manque de temps, c'est une excuse à la peur. En réalité, c'est que tu n'as pas osé faire cette chose. Tu dois faire cette chose-là qui te fait plaisir et que tu n'as jamais fait. Cette chose-là qui te fait plaisir et qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Tu vas voir, ça va augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi et ça va te rebooster. Quatrième chose, c'est tout simplement de retrouver une activité qui va te reconnecter à qui tu es vraiment. Oui, parce que chaque jour, on fait des choses, on se lève, on va au travail, on s'occupe de la famille, voilà, c'est le métro boulot dodo, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien habituel. Mais on ne fait pas ces choses-là qui vont nous reconnecter à qui on est vraiment. Mais pour cela, ça va te demander une introspection. Donc, tu vas devoir prendre du temps pour toi avec un cahier, un bloc-notes où tu vas devoir chercher qui tu es, te poser des questions de qui tu es vraiment, de ce que tu aimes vraiment. Quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, de quelles sont tes limites, de qu'est-ce qui t'attire réellement. Et tu vas devoir aller te reconnecter justement à tout ce qui, à ce que tu es vraiment. Ça peut être au travers aussi d'une activité particulière. Ok, tu te rends compte par exemple que tu adores marcher. Reconnecte-toi à cela. Une fois que tu as trouvé justement cette chose qui te reconnaît à qui tu es vraiment, tu aimes marcher, alors marche. Fais-le au maximum. Ensuite, la cinquième habitude, ça va être tout simplement d'écrire une chose que tu ne veux plus et tu la brûles. Tu prends tout simplement une feuille de papier, ok? Tu écris cette chose-là que tu ne veux plus dans ta vie. Je prends un exemple. Tu as un compagnon toxique, ok? Tu prends une feuille de papier, tu prends un stylo, voilà, ou ça peut être par exemple que tu ne veux plus ce travail dans lequel tu es, tu ne veux plus ce travail. Tu l'écris. Ensuite, tu prends du feu et tu le brûles. Ah, tu vas voir, ça va faire quelque chose dans ton mindset. Ensuite, tu dois aussi, toujours dans la même lignée, tu dois donner un nom à ton année qui va t'accompagner. Okay? Tu donnes un nom à ton année 2026. C'est quoi l'année 2026 pour toi? Par exemple, pour moi, l'année 2026, c'est l'année de l'enfantement, l'année de l'accouchement. Ici, je ne parle pas d'enfantement, d'accouchement physique, okay? Mais je parle d'enfantement et d'accouchement, de projet, de réalisation. Mon année 2026, c'est ça. C'est ça mon année 2026. Année de projet, année de réalisation, année d'enfantement, année d'accouchement de mes projets, de mes talents, de mes dons. Donc, tu vas devoir toi aussi trouver un nom que tu vas donner à ton année. Peu importe que nous soyons en fin janvier, que nous soyons en juin, même s'il ne reste qu'un seul mois dans l'année, tu dois donner un nom à ton année. C'est très important. Ça peut être année de la joie. Et là, tu vas te débrouiller à être le plus souvent en joie. Okay? Sixième chose, ça va être tout simplement de mieux t'entourer. Entoure-toi mieux. Moi, ma vie, elle a changé le jour où j'ai compris que mon entourage était capital. Ma vie a changé le jour où j'ai compris que mieux je m'entoure et mieux c'est pour moi. Mieux je suis avec, plus je suis avec des personnes bienveillantes, des personnes qui m'aiment, des personnes que j'aime, des personnes qui me poussent vers le haut, qui me motivent, qui me conseillent, qui veulent mon bien, mieux ma vie allait et ma vie s'améliorait. Donc, tu vas devoir apprendre à mieux t'entourer. Mieux t'entourer, ça voudra dire que tu vas devoir faire un tri sélectif, un tri conscient dans ton entourage. Tu vas regarder quelle est cette copine, quelle est cette personne, quelle est cette relation qui ne m'apporte rien, qui ne m'apporte que des problèmes, cette relation qui me stresse. Quelles sont ces personnes autour de avec qui je me sens toujours mal à l'aise lorsque je suis, voilà. Tu dois faire ce tri-là. C'est ultra important. Rappelle-toi que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors, ta vie va s'améliorer si tu choisis les bonnes personnes. Okay? Et ta vie sera dans le même sens, ira dans le même sens que la vie des personnes qui t'entourent. Si tu es entouré des personnes qui ne font que mal parler des autres, ben, tu seras quelqu'un qui ne fait que mal parler des autres. Si tu es entouré des personnes palabreuses, tu seras toi aussi une palabreuse, ainsi de suite. Tu es le prolongement de tes relations. Donc, fais un tri dans ton entourage. Septième chose, ça va être de faire du tri. Ici, ça va être le tri dans ton environnement. Ton sac à main, parce que souvent, nous les femmes, souvent, on a tellement de trucs dans le sac à main, les choses ne sont pas rangées comme il faut, alors que des fois, il y a plusieurs poches. Tu vas devoir ranger ton sac à main.
tu le vides. Tout ce qui est sale, tout ce qui est mouchoir, tout ce qui doit aller à la poubelle, tu les mets à la poubelle. Tu fais un petit rangement dans ton sac à main, tu fais un rangement dans ta penderie, dans ton armoire. Voilà quoi. Tu vas voir que le fait de ranger, ça va te donner une certaine clarté. Oui, ça te donne une certaine clarté dans ton esprit. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est inconscient. C'est quelque chose qui va te, tu vas voir, ça va te donner une certaine clarté. Tu vas voir les choses plus, ton esprit même va s'aérer en fait. Uniquement du fait que tu as fait du tri, du rangement dans tes vêtements. Les choses que tu n'utilises plus doivent aller à la poubelle ou doivent être données à des personnes nécessiteuses, ainsi de suite. Huitième chose, c'est de faire un focus sur ta santé générale. Extrêmement important. Tu dois faire un focus sur ta santé générale. Ici, ta santé générale, ça va être tout ce qui est alimentation, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est hydratation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et aussi activité physique ou sportive. Très important. Cette année 2026, tu dois te dire, OK, je dois améliorer ma santé générale. Je dois tout faire pour avoir au moins un peu plus d'activité physique ou sportive. OK? Ou tout simplement, je dois manger mieux, je dois dormir mieux, je dois plus m'hydrater. Extrêmement important. Parce que la santé, c'est ce qui drive ton corps. Plus tu as un corps en bonne santé, plus tu peux faire beaucoup de choses. Plus tu as de l'énergie et de la bonne énergie, plus tu peux faire beaucoup de choses et attirer aussi de bonnes choses, attirer de bonnes énergies, attirer de bonnes personnes. Donc, ton corps, c'est ce qui te porte. Ton corps, c'est la base. Et tu dois y prendre extrêmement soin. La 9e chose que je te propose justement pour te sentir mieux, c'est tout simplement de donner un boost à ton énergie. Alors, donner un boost à ton énergie ou à ta santé, ici, ça va être d'aller un peu plus loin. Okay? Ça va être d'aller plus loin que le point précédent. Faire des bilans de santé, faire des check-ups, oui, des bilans sanguins, toutes ces choses-là. Il va falloir le faire, il faut le faire. Oui, oui, oui. Alors, prenez rendez-vous chez le médecin, là où il faut, mais faites des bilans de santé, des check-ups, des bilans sanguins et tout. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, nous traînons une maladie et nous ne le savons même pas, nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est lorsque la maladie se manifeste et est déjà à la phase terminale qu'on s'en rend compte. Alors que si on faisait des check-ups réguliers, si c'est qu'on consultait régulièrement, ben on aurait détecté le mal et ça aurait pu être traité dès le départ et à la racine. Donc, très important. Ça va te permettre aussi de mieux te sentir. Parce que lors des bilans sanguins, le médecin peut par exemple détecter que tu es en manque de fer. Ça va te permettre que tu vas comprendre pourquoi tu te sens fatigué tous les jours. Et là, il va te prescrire du fer, plus de fer par exemple, et tu te sentiras mieux. Enfin, le 10e point, pour te sentir mieux, c'est tout simplement de faire du grand nettoyage de ton espace de vie. Oui, il faut vraiment faire du grand nettoyage. Regarde autour de toi, regarde dans ta maison, chez toi. Quelle est cette pièce ou ces pièces-là qui n'a pas reçu du grand nettoyage, où tu n'es pas allé dans un nettoyage profond et go? Est-ce que par exemple dans ta chambre, est-ce qu'en dessous du lit, tu as nettoyé cela? En dessous de tes canapés, derrière des meubles, le dessus de certains meubles. Voilà, tu dois faire du grand nettoyage, c'est important. Tu dois, ça va te permettre en fait d'apporter un renouveau dans ta vie. Voilà, je cherchais ce mot. Ça va te permettre d'apporter un renouveau dans ta vie. Ça peut aussi être tout simplement de changer la déco de chez toi. Tu peux te dire, oh tiens, je vais changer la déco de ma chambre, de mon salon. Et puis tu le fais. Ça apporte du nouveau dans la vie. Ça apporte du renouveau en fait dans ta vie et ça va t'apporter un bien-être dans ton esprit, dans ton être et tu vas te sentir beaucoup mieux. Alors, vas-y, grand nettoyage, nettoie en dessous de tout, derrière tout, ton frigo, nettoie derrière, nettoie-le à fond à l'intérieur. À toi de voir qu'est-ce qui est chez toi qui n'est pas très propre. Voilà. Et go. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Alors, j'aimerais que je te rappelle une chose. Chaque jour qui passe est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Et qu'importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. Je te prie de t'abonner, de liker. Mets-moi en commentaire laquelle de ces 10 habitudes tu vas appliquer dès aujourd'hui pour te sentir mieux. Quelles sont ces habitudes-là que tu appliques déjà et qui te permettent de te sentir mieux? Et dis-moi aussi s'il y a des habitudes que tu appliques déjà pour te sentir mieux et dont je n'ai pas parlé. Je me ferai un plaisir de te lire. Je te remercie, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était l'architecte.